libère ton potentiel divin. Bonjour chers amis exponentialistes, ici Luc Dumont à Lucerne en Suisse sur le lac des 4 cantons. Je suis émerveillé de cet environnement absolument divin et aujourd'hui j'aimerais t'inspirer mon ami à libérer ton potentiel divin. Je veux avant t'encourager, si tu n'es pas déjà, à t'abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des centaines de vidéos littéralement, alors tu n'as qu'à cliquer s'abonner et tu peux joindre la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 4 conseils pour libérer ton potentiel divin. Tu dois premièrement réaliser qu'il y a en toi un potentiel divin, c'est-à-dire que ça vient de Dieu. Et beaucoup de gens gardent prisonnier à l'intérieur d'eux-mêmes ce potentiel, alors que le but de la vie, le but de la destinée, c'est de libérer pendant toute ta vie le potentiel qui est en toi. Alors, j'aimerais te donner 4 conseils pour libérer ton potentiel divin. Le premier conseil, c'est connais ton origine. Je suis toujours fasciné lorsque j'achète des trucs nouveaux de regarder d'où vient le produit que j'ai acheté, que ce soit le pays d'origine ou que ce soit la compagnie d'origine qui a fabriqué le produit. Par exemple, si vous achetez une voiture Volkswagen, on vous conseille fortement, lorsque vous avez besoin de la réparer, d'acheter ce qu'on appelle des pièces d'origine, c'est-à-dire des pièces qui viennent directement du manufacturier. Mais pour pouvoir réparer la voiture, il faut savoir d'où est l'origine. Et c'est un peu la même chose avec toi et moi. Si nous voulons libérer le potentiel divin qui est en nous, nous devons connaître notre origine. Et notre origine, c'est Dieu. J'aime dire que je viens de la manufacture, de l'usine de Dieu. Que mon Créateur m'a créé avec des intentions et que si je veux comprendre qui je suis, si je veux comprendre ce que j'ai à l'intérieur de moi, je dois premièrement connaître mon origine. Et si tu sais que tu viens de Dieu et que tu t'apprends à connaître Dieu, eh bien, tu vas te connaître davantage et tu vas pouvoir facilement, par la suite, libérer le potentiel divin qui est en toi. Le deuxième conseil pour libérer ton potentiel divin, c'est connais l'intention du manufacturier. C'est-à-dire que chaque produit qui existe sur la Terre a été conçu, créé avec une intention. Par exemple, en ce moment, je suis sur un bateau et donc, si je fais une recherche pour savoir qui a créé, conçu ce bateau, le manufacturier qui a créé ce bateau l'a créé avec l'intention qu'il puisse transporter des gens sur l'eau. C'est l'intention pour laquelle il a été fait. Vous prenez par exemple une voiture, j'en ai vu une il y a quelques jours, une Smart, 3 cylindres, cette petite voiture qui apparaît dans l'image suivante. Eh bien, si vous prenez une Smart 3 cylindres et que vous décidez de démarrer une compagnie de transport avec cette voiture, vous insérez une attache remorque et vous commencez à tirer des marchandises dans les montagnes, vous allez voir rapidement que la voiture va vous laisser tomber. Est-ce que c'est une mauvaise voiture? Non. C'est simplement que ce n'est pas l'intention qu'avait le manufacturier lorsqu'il a créé cette voiture. Il a créé cette voiture pour se déplacer dans les milieux urbains, être capable de se garer à des endroits où il y a très peu de parking. Donc, c'est hyper important que tu connaisses l'intention du manufacturier lorsqu'il t'a créé. Chaque être humain a été créé avec une intention. Lorsque j'ai été créé, il y a des choses qui ont été placées en moi avec une intention et que je puisse les réaliser. Donc, si tu veux libérer le potentiel, quel est le potentiel et l'intention pour ce potentiel que le manufacturier avait en tête, c'est-à-dire Dieu, lorsqu'il t'a créé? Connais l'intention du manufacturier. Le troisième conseil pour libérer le potentiel divin en chacun d'entre nous, c'est connais ton potentiel. Beaucoup de gens ne réalisent pas le potentiel qu'ils ont en eux. Par exemple, lorsque vous prenez une voiture, dans la plupart des voitures, il y a un compteur de vitesse, un indicateur de vitesse, et souvent, ça va être écrit 240, 260 km/h, qui est le potentiel de la voiture. Ce n'est pas parce que toute votre vie, vous conduisez votre voiture à 100 ou 120
que ça limite le potentiel de la voiture. Vous prenez cette même voiture, vous allez rouler sur l'autobahn en Allemagne, et la voiture va atteindre des vitesses elle a le potentiel de rouler 220, 240, 260. Beaucoup de gens ne connaissent pas le potentiel qu'ils ont en eux, donc ils limitent leur vie. Si on enlève l'indicateur de vitesse sur la voiture et que la personne ne sait pas que la voiture peut aller jusqu'à 240, eh bien, elle peut passer sa vie à rouler à des vitesses limitées sans jamais utiliser pleinement le potentiel de la voiture. J'utilise mon téléphone, j'aime faire cette blague en disant que j'utilise souvent mon téléphone à 10-20% maximum de son potentiel. Mais lorsque je côtoie d'autres amis qui sont beaucoup plus geeks que moi, je m'aperçois que le même téléphone peut faire tellement plus de choses. Et ils connaissent. Il y a des fois, j'apprends. Je ne savais même pas que mon téléphone pouvait faire ces choses. Je ne connaissais pas le potentiel de l'outil que j'avais entre les mains. Alors, ma question pour toi, c'est connais-tu ton potentiel? Et il y a beaucoup de gens qui limitent leur vie, qui ne développent pas des projets, qui ne développent pas des carrières, qui ne développent pas des ministères, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un potentiel en eux. Potentiel d'entrepreneuriat, potentiel financier, potentiel de leadership, potentiel créatif. Et ils vivent une vie limitée. Et ils passent leur vie à rouler à 100 alors qu'ils auraient pu rouler 240. Alors aujourd'hui, je vais t'encourager pour libérer ton potentiel divin. Découvre-toi et découvre surtout le potentiel qui est en toi. Et une fois que tu as découvert que tu pouvais faire certaines choses que tu n'aurais jamais cru auparavant, tu peux commencer à faire des nouvelles choses avec ta vie et épater tout le monde autour de toi et surtout rendre ton concepteur, ton créateur fier de toi parce que tu as libéré pleinement le potentiel divin qui est en toi. Le quatrième conseil pour libérer le potentiel qui est en toi, connais le manuel d'instruction. Et là, c'est très drôle parce que récemment, on m'a fait un cadeau. On m'a acheté un genre de pédale d'effet pour faire de la musique. Et la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert la boîte, j'ai commencé à utiliser la machine. Et après quelques temps, je me suis aperçu que ce n'était pas nécessairement pratique pour moi de l'utiliser et je trouvais que ça ne répondait pas nécessairement à ce que je voulais faire avec. Et quelques temps plus tard, j'ai ressorti la boîte et j'ai découvert dans le fond de la boîte le manuel d'instruction. Et c'est écrit sur le manuel d'instruction « Lisez ceci avant de débuter ». Et là, je me suis aperçu qu'il y a plein de choses que cette pédale d'effet peut faire que je n'avais aucune idée. Et le manuel d'instruction nous dit tout ce qu'elle peut faire et il nous dit également comment l'utiliser. Et là, tout à coup, la machine que j'avais qui semblait inutile ou qui me décevait m'a apporté énormément de joie parce que tout à coup, je sais ce qu'il y a à l'intérieur et je sais ce que je peux faire avec. Et ça m'a fait réfléchir à nos destinées, à nos vies et surtout à notre potentiel. Beaucoup de gens utilisent mal leur vie parce qu'ils ne suivent pas le manuel d'instruction. Dieu, le Créateur, nous a laissé la Bible, qui est le manuel ultime d'instruction pour nos vies. Comme par hasard, les êtres humains lisent de moins en moins la Bible, et comme par hasard, les êtres humains vont de moins en moins bien. Le manuel t'explique comment fonctionner, comment vivre ta vie. J'ai un ami français qui est venu au Canada il y a quelque temps de ça, et ça faisait longtemps qu'il voulait louer ce qu'on appelle chez nous un muscle car. C'est une voiture un peu vintage, avec des gros moteurs, tout ça. Et il a loué cette voiture à l'aéroport et on s'est donné rendez-vous à un endroit. Et lorsqu'il est arrivé, la voiture sentait le chauffer à fond. Et lorsqu'il est sorti de la voiture, il m'a dit « Je suis vraiment déçu de cette voiture, elle n'a pas de puissance, ça sent le brûler et tout ça. » Et lorsque je me suis approché de la voiture, je me suis aperçu que les voitures vintage, par exemple, ont le frein à main au pied. Donc, la voiture, il a roulé avec la voiture avec le frein à main en fonction tout le long. Donc, c'est certain que lorsqu'il est arrivé, il n'y a pas de puissance, il y a le frein à main et ça sentait le brûler. Et il était en train de critiquer la voiture alors que la voiture n'avait aucun problème, c'est qu'il n'a pas lu le manuel d'instruction. C'est très rare que lorsqu'on loue une voiture, on va lire le manuel d'instruction. Mais il n'a pas lu le manuel d'instruction, donc il a abusé d'une certaine façon de la voiture et mal utilisé la voiture, alors que ça n'enlevait absolument rien au potentiel de la voiture. Alors je veux t'encourager, mon ami, aujourd'hui à commencer à lire la parole de Dieu, la Bible, qui est le manuel de la vie, qui est le manuel ultime d'instruction pour faire fonctionner ta vie et tu vas voir tout à coup ta vie
libérer un potentiel que tu ne pouvais même pas imaginer. J'espère vraiment que cette capsule a pu t'inspirer et t'amener plus loin. Et si tu es intéressé d'aller encore plus loin dans ta destinée, si tu es intéressé à découvrir à fond ta destinée, j'ai créé une formation en ligne et tu peux visiter en allant sur aladécouvertedemadestinée.com, découvrir cette formation qui va t'aider à aller encore plus loin, à découvrir qui tu es et à libérer le potentiel divin qui est en toi. Merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine.